Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok. Dans cette vidéo, on va parler un peu du problème de notre père Gbagbo, Monsieur Gbagbo et Blé Goudé. Enfin, je ne vais pas parler de Blé Goudé parce que quand le problème de Gbagbo est collé avec Blé Goudé, donc c'est les deux qui sont dans le même problème. Voilà, donc je ne vais pas citer deux noms, je vais tout simplement dire qu'on va parler du problème de Monsieur Gbagbo. Ok. Le problème de Monsieur Gbagbo est compliqué. C'est un problème qui est compliqué, c'est un problème qui est spirituel. Ok. Mais bien avant ça, je vais aussi parler de Dramane Ouattara. Voilà, je vais aussi parler de Dramane Ouattara. Et je vais aussi parler de M. Soro, notre frère. Voilà. Et puis, je vais aussi parler aussi des Ivoiriens. Moi, je ne vais pas les appeler des Gors parce que les Gors, pour moi, c'est pas un nom. C'est les Ivoiriens qui suivent, qui défendent la cause de la Côte d'Ivoire et qui défendent aussi la cause de M. Gbagbo. Je vais parler de ceux-là aussi. Voilà. Moi, je suis pour Côte d'Ivoire, hein, mais je défends aussi la cause de M. Gbagbo parce que cette cause de M. Gbagbo est une cause qui est bien pour toute l'Afrique. Voilà, pour toute l'Afrique parce que nos pays ne sont pas à la disposition des Français pour qu'ils viennent les piller quand ils ont envie. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que moi, je suis les idées de M. Gbagbo, c'est-à-dire ce qu'il veut que l'Afrique, de la façon qu'il voit l'avenir de l'Afrique, moi, je le soutiens pour ça. Voilà. Parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il détaille, comment les Africains doivent se comporter, comment ceci, cela, ça c'est très bien pour notre continent qui est l'Afrique. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est en train comment on appelle, de payer pour tout ça, pour ces idées qui sont bien pour l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire, pour le gouvernement français, l'Afrique est devenue un déchet pour eux, donc quelqu'un ne doit pas défendre l'Afrique. Quand tu défends l'Afrique, que tu veux mettre l'Afrique en valeur, le gouvernement français te tombe dessus. Voilà. Et voilà ce qu'on est en train de voir à La Haye. Voilà. Le pauvre monsieur, il n'a rien fait. Les vrais criminels sont en Côte d'Ivoire. Et puis c'est lui qui est en train de payer pour sa vie. Et avec Blé Goudé, ils sont en train de payer tous les deux pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Tout ça pourquoi? Parce que la vision qu'ils ont pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire ne plaît pas à l'Élysée, ne plaît pas au gouvernement français. Donc voilà, il faut que ils foutent la merde, voilà. On est dans une merde totale, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais venir après dessus, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, le problème de M. Gbagbo, c'est un peu, c'est spirituel. Quand on vous dit spirituel, quand un problème est spirituel, c'est quoi? Un problème qui est spirituel, pour que ce problème-là puisse être résolu, pour que ce problème-là puisse trouver une solution, pour qu'une solution puisse être trouvée dans ce problème qui est spirituel, c'est la prière. La prière et les jeûnes. Et c'est ce que nous te prions. Moi surtout, c'est ce que je fais. La prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. On doit partir sur ce côté-là. Vous comprenez? Voilà. C'est bien. Tous nos frères qui sont partis à La Haye, nos sœurs qui sont partis à La Haye, les soroïstes les frères qui se sont joints à eux, ils sont partis à côté de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. C'est quelque chose qui est très bien, parce que ils ont besoin de support, ils ont besoin
qu'ils sachent que les Ivoiriens, nous les Ivoiriens que nous sommes avec eux. Même si on est loin de eux, on fait des vidéos pour crier les ras-le-bol et puis pour crier aussi notre ras-le-bol. Voilà. Donc, ceux qui peuvent se rendre, ils se rendent. Ceux qui ne peuvent pas se rendre, ils font des vidéos. Ceux qui ne peuvent pas faire des vidéos aussi font des prières. Voilà. Et puis, on avance dans le combat. Mais c'est pour vous dire que le combat, il est spirituel. Et quand un combat est spirituel, si vous ne partez pas trop dans la spiritualité, ne vous attendez pas à quelque chose de bien. Voilà, à quelque chose de bien. Parce que pour que lui, Dieu, il déclenche la situation, pour que lui, Dieu, il fasse le travail, il faut que ça soit accompagné par la prière. Il faut que vous montrez à Dieu que vous tenez vraiment à ce problème et qu'il faut que ce problème s'arrange. Et pour montrer à Dieu que vraiment il doit faire le travail, que ce problème-là, vous prenez ça à cœur, c'est la prière. C'est la prière, il faut prier. Même Jésus même l'avait dit. Quand Zida avait trahi Jésus et que comment on appelle, les gens venaient chercher Jésus pour le mettre sur la croix de Golgotha, et il était parti, il s'était écarté pour aller dans un coin, pour aller prier tout seul, et il avait dit à tous ceux qui le suivaient de rester là où il les a laissés, de rester là, mais de rester en prière, voilà. Et quand Jésus est revenu, les disciples, ils étaient en train de dormir. Et Jésus les a demandé, pourquoi dormez-vous? Vous devez rester en prière. Donc, dans tout ce qui est spirituel, il faut que ça soit accompagné de la prière. Il faut qu'on prie suffisamment. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à prier. C'est nos prières-là qui vont arriver, c'est nos prières-là qui vont atteindre Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu va faire le travail qui se passe à la haie. Vous comprenez? Je vous avais dit dans une de mes vidéos que j'avais fait que si on libère M. Gbagbo, ça sera la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est d'accord pour qu'on le libère. Ça veut dire que si le Dieu, il est d'accord pour qu'on le libère, ça veut dire que Dieu, là, il va trouver une solution pour que Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, si Gbagbo et Hébreu Goudé ne peuvent pas rentrer, Dieu ne peut pas faire un travail pour que ses enfants soient libérés. Vous comprenez? Dieu là, il ne peut pas faire un travail pour que Gbagbo et Hébreu Goudé soient libérés. Parce que quand ils vont être libérés, c'est pour aller accomplir une mission sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne touche pas les juges pour qu'ils soient libérés et rester en aventure, rester en exil, rester dans les pays des Blancs. Non, parce que c'est avec ces Blancs-là qui sont en train de se battre. Donc Dieu ne peut pas permettre à ce qu'ils soient libres et rester au milieu des gens qui sont en train de les combattre. Vous comprenez? Donc si Dieu permet que ces deux-là, ces enfants soient libérés, Blé Goudé et M. Gbagbo, qui sont ces enfants soient libérés, le même Dieu-là, c'est qu'il aura déjà préparé la place pour que Gbagbo et Blé Goudé rentrent sur leur territoire, sur leur terre qui est la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, c'est pas le moment. Dieu n'a pas encore préparé la Côte d'Ivoire. Dieu n'a pas encore préparé comment on appelle, leur arrivée sur la Côte d'Ivoire. Dieu n'a rien fait encore. Pourquoi? Parce que Dieu attend de vous. Dieu attend que vous, les Ivoiriens, vous lui montrez que vous avez foi en lui. Dieu attend vos prières, Dieu attend vos jeûnes, Dieu attend beaucoup de vous. Et tant que vous ne montrez pas cela à Dieu, Dieu ne peut pas préparer le terrain sur la Côte d'Ivoire pour que Gbagbo et Blé Goudé soient libérés. Et si Dieu ne prépare pas en Côte d'Ivoire, le même Dieu là ne peut pas permettre à ce que ces deux-là soient libérés. Vous comprenez? Ce problème-là est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, il faut être dans la prière pour comprendre ce que je suis en train de vous dire.
Vous comprenez? C'est bien beau de crier, oui, il va te dire, Monsieur Gbagbo, s'il est libre, je dis bien s'il est libre, moi je sais déjà ce qui va se passer, mais ce n'est pas à moi de le dire parce que Dieu ne m'a pas dit de le dire. Voilà. Si Dieu m'a donné l'accord de le dire, je vais le dire. Mais moi, je sais ce qui va se préparer. Je dis ce qui va se passer. Vous comprenez? Il faut que vous restez dans la prière. Il faut que vous restez dans la prière. Quand un problème est spirituel, c'est la prière qui déclenche ce problème-là. C'est la prière qui ouvre la porte pour que ce problème puisse être résolu. Vous comprenez? Sans la prière-là, vous allez crier, vous allez faire tout ce que vous voulez. Ces deux-là ne pourront jamais sortir de là-bas où ils sont. Parce que Dieu a besoin de les faire sortir, mais Dieu aussi a besoin de beaucoup de choses de vous. Déjà, Dieu vous demande de vous mettre ensemble. J'entends des gens qui font des vidéos maintenant qui disent que non, Soro a fait ceci, on ne doit pas se mettre à elle les soroïstes, on ne doit pas faire ceci. Vous êtes encore là-dessus. Je vais vous dire une chose, vous les gars, je ne voulais pas parler de gars, mais parce que j'ai vu une vidéo de Hervé Djedje qu'il a fait le 5 février. Oui, il est en train de parler de Soro, ceci, cela. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Moi, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je ne suis pas là pour l'afficher. Mais je vais dire que il faut arrêter tout ça. En même temps que vous voulez la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, en même temps, vous allez dans le sens de ne pas les libérer. Alors, je ne comprends pas le jeu que vous êtes en train de jouer. Parce que vous partez dans un sens, non, Soro, on doit faire barrière à lui, non, on ne doit pas se mettre à Soro, non, ceci sera, non, les soroïstes, ils sont comme une femme, et une femme qu'un homme est en train de draguer, et à la fin, la femme peut dire oui, la femme peut... Mais ça, c'est du n'importe quoi, d'après des Américains, des bullshit, mais... Il faut arrêter tout ça, il faut qu'on arrête tout ça, il faut arrêter tout ça. Là, c'est la volonté de Dieu qui va faire sortir M. Blé Goudé et M. Gbagbo. Je suis en train de vous dire la vérité. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu a dit que si tu veux que tout soit fait dans ma volonté, marche selon ma volonté. Est-ce que vous marchez selon la volonté de Dieu? Est-ce que vous marchez selon la volonté de Dieu? Draman Ouattara, il marche selon la volonté de Satan. C'est pour ça que Draman Ouattara a le dessus sur nous en ce moment. C'est pour ça que Draman Ouattara fait n'importe quoi sur notre pays. C'est pour ça que Draman Ouattara emprisonne nos frères, nos pères, tout ce qui veut emprisonner. C'est pour ça que Draman Ouattara maintenant va prendre maintenant des enfants qui ont traversé l'eau, qui ont risqué leur vie. Ils pouvaient rester dans cette eau. Ils allaient mourir dans cette eau. Dieu les a permis à traverser cette eau. Draman Ouattara va les chercher pour les ramener en arrière. C'est-à-dire, c'est comme une corde que tu tires. Tu tires la corde jusqu'à celui avec qui tu tires la corde. Tu as plus de force que lui. Boum, il lâche la corde. Toi, tu prends toute la corde. Il revient encore sur toi. Il ramène la corde au point de départ. C'est ce que Draman Ouattara avait fait. Les enfants ont fui, ils sont partis, il veut les ramener au point de départ. En mentant aux Italiens là-bas qu'il a de l'emploi pour eux. Mais Draman, je ne veux pas ménager, hein. Je vais revenir là où j'étais, mais j'attaque d'abord Draman. Mais Draman, si tu as de l'emploi pour ces jeunes Ivoiriens qui ont mis leur vie en jeu et qui ont traversé l'eau, j'ai dit bien l'eau. L'eau même que toi, Draman, même tu ne peux même pas traverser. L'eau que tes enfants ne peuvent même pas traverser parce qu'ils ne tiendront même pas une seconde sur cette eau-là. Ces enfants-là sont restés sur l'eau-là pendant beaucoup de temps et ils sont arrivés, je ne sais pas combien de temps ils mènent, parce que ça c'est des trucs, moi c'est une horreur, c'est du n'importe quoi franchement, parce que Dieu a donné la connaissance à l'être humain de créer des avions. Donc, s'ils ne peuvent plus monter dans les avions qui prennent l'eau, ça veut dire qu'il y a du feu derrière eux. Ça veut dire que la situation est grave. Pour qu'un être humain dise que je m'en fous, je préfère prendre ce chemin-là. Si je mets en route, c'est ça. Si j'arrive aussi, c'est ça. Pour qu'un être humain arrive à faire ce pari-là entre Dieu et lui, ça veut dire vraiment qu'il est désespéré.
Il est désespéré au point que Dieu même l'a dit que quand tu te donnes la mort, tu ne viendras pas dans mon paradis, tu iras directement en enfer. Donc, au lieu de se donner la mort et ils vont aller en enfer, ils se sont dit non, c'est mieux de traverser l'eau. Au moins, si on meurt dans l'eau, Dieu peut accueillir nos âmes parce que c'est parce qu'on fut une situation que on a fait ça. Donc, Dieu peut avoir pitié de nous et puis nous mettre à côté de lui pour qu'on ait le repos qu'on n'a pas eu sur la terre où il nous a amenés. Vous comprenez? Donc, Draman, j'ai dit vous comprenez, Draman, est-ce que tu comprends? Ces enfants-là ont fui, ils sont partis en Italie. Toi, la nuit, là, tu vas signer. Draman, je vais venir sur toi. Je vais d'abord te laisser. Je vais te laisser parce que je ne veux même pas ménager ma vidéo avec tes conneries. Donc, ce que je vous disais, que pourquoi je suis rentré sur Draman, c'est pour vous faire comprendre que ce problème est spirituel. Draman même sait que c'est spirituel, mais c'est vous les Ivoiriens. Vous qui vous appelez Go là, vous qui suivez le combat de Gbagbo là, vous qui dites Gbagbo ou rien là, vous qui êtes là pour foutre la zizanie partout là, c'est vous qui n'avez pas encore compris ce problème là. C'est vous qui n'avez pas encore compris ce problème dans lequel où on est, où Gbagbo Laurent se trouve, où Bré Goudé se trouve. C'est vous, où la Côte d'Ivoire se trouve. C'est vous qui n'avez pas encore compris ça. Mais Draman là, lui il y a longtemps que le monsieur a compris. Vous comprenez? Tout acte que Draman pose là, c'est spirituel. Oh non, c'est parce que vous ne priez pas. Tout acte que le monsieur pose, c'est spirituel. Dans le spirituel satanique, les actes qu'il pose là, c'est ça qu'il doit poser pour se maintenir là où il se mettait. C'est ça qu'il doit poser pour prendre le dessus sur le pays. Et c'est ce qu'il est en train de poser. Draman fait bien, lui, il accomplit son devoir devant Satan. C'est parce que tout ce qu'il fait dans le monde spirituel satanique, je dis bien satanique, c'est-à-dire, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel de Satan, il y a le monde spirituel de Dieu. Donc, dans le monde spirituel de Satan, tout ce que Draman fait là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gens parlent, les gens font n'importe quoi. Mais le monsieur est toujours debout. Vous comprenez? Parce qu'il remplit les conditions de son monde spirituel satanique. Tout ce que Satan lui demande là, le pacte qu'il a signé avec le diable sur la Côte d'Ivoire, tout ce que Satan lui demande là, il accomplit ça. Il est en train d'accomplir ça, un à un. C'est pour ça qu'il tient toujours debout. S'il n'accomplissait pas ça, il y a longtemps que Draman était tombé. Il y a très longtemps que Draman était tombé déjà. Vous comprenez? Bon, maintenant, vous, de votre côté, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à accomplir le spirituel de Dieu? Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à accomplir ça? Le Seigneur a dit, ok, je te donne des commandements. Toi, l'être humain que j'ai créé, voilà les commandements que tu dois faire pour que tu sois sur ma voie, moi Dieu. L'être humain a trouvé que c'était trop. Dieu a donné seulement 2 commandements. Il a tout annulé. Il a laissé 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu, c'est-à-dire tu vas aimer ton Dieu qui t'a créé. Jésus là, tu vas l'adorer. Tu vas l'aimer. Et après ça, après ce commandement, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 2 commandements. Mais ça là, l'être humain n'arrive pas à accomplir ça. L'être humain qui se dit chrétien là, qui parle jusqu'à qui dit que Dieu vous bénit, que Dieu vous bénit, il n'arrive pas à accomplir les 2 commandements là. Parce que si Dieu vous demande quelque chose que vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Parce que quand tu as l'amour de Dieu là, tout ce qu'il te demande là, tu vas faire ça. Parce que tu as une crainte à toi, parce que tu vas te dire, si je ne fais pas ça, peut-être qu'il va se... C'est comme quand tu aimes une femme ou quand tu aimes un homme. Tout ce qu'il te demande, tu le fais parce que tu n'as pas envie de l'énerver. Tu n'as pas envie qu'il se fâche avec toi. Tu n'as pas envie qu'il soit découragé de toi. Tu veux toujours que l'amour, comme tu as tellement son amour, tu veux que lui aussi son amour agrandisse chaque jour
tu veux que ton amour plutôt agrandisse chaque jour dans son cœur. Donc, comme tu l'aimes, tu veux aussi qu'il prouve le même amour à ton égard. Tu es obligé toujours de faire les choses qu'il aime. Tu es obligé toujours de faire les choses qu'il aime. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour vous faire comprendre que Dieu là, notre Dieu là, qui s'appelle Jésus là, si tu l'aimes là, tu dois respecter ces 10 commandements qu'il t'a donné. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Le Seigneur a amené beaucoup de révélations. Vous les Ivoiriens, mettez-vous tous ensemble. Mettez-vous tous ensemble. Soyez une seule personne. Et moi, Dieu, je vais faire le travail. Vous ne voulez pas ça. Quand vous vous levez le matin, quand vous placez votre téléphone, oh, Soro a fait ça, et Soro ceci, et les Soroïs ceci, et ceci, cela, et ceci, cela. Mais comment vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans ce problème de Gbagbo là? Dieu ne peut pas sauter Gbagbo pour aller arranger la Côte d'Ivoire. C'est comme Dieu ne peut pas sauter aussi, Dieu ne peut pas sauter la Côte d'Ivoire pour aller arranger le problème de Gbagbo. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est ménagée là, c'est Gbagbo qui a commencé ça et ça l'a amené jusqu'à là où il est avec Blé Goudé. Donc pour que Dieu arrange le problème de la Côte d'Ivoire, ça doit commencer sur Gbagbo jusqu'à ce que ça arrive en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous ai dit quand j'ai commencé la vidéo que tant que Dieu n'a pas arrangé en Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas préparé l'avenir pour que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, si Dieu n'a pas préparé ce terrain-là, il ne peut pas permettre à ce que ces deux-là soient libérés. Parce que quand ils vont être libérés, là, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Ils vont aller où quand ils vont être libérés? Quand Dieu va les libérer, là, il va les déposer où? À votre avis, Dieu les libère et puis il les met où? Il les garde parmi les blancs là-bas. Alors que Dieu même sait très bien que les blancs là sont leurs ennemis. Dieu sait ça très bien. Que c'est à cause des blancs là qu'ils se trouvent en prison. C'est parce qu'il va contre les idées des blancs là qu'ils se trouvent en prison. Et le même Dieu là va le libérer et puis il va le déposer dans un pays européen là-bas. Et puis Gbagbo est là-bas tranquille. Vous prenez Dieu pour quelqu'un qui est désordonné ou quoi? Dieu n'est pas désordonné. Dieu là, c'est un Dieu d'ordre. Dieu là, il travaille dans l'ordre. Vous comprenez? Donc, que vous dites, non, ils vont être libérés tant, j'espère qu'ils vont être libérés, vous dansez en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas danser. Danse là, il faut mettre ça à côté. Il faut rentrer dans le spirituel. Il faut rentrer dans la voie de Dieu. Il faut rentrer dans la prière. Il faut s'agenouiller devant Dieu. Il faut demander à Dieu de toucher le problème de la Côte d'Ivoire et de toucher la libération de Gbagbo et de Blé Goudé. Parce que quand ces deux-là vont être libérés, ça veut dire que Côte d'Ivoire s'est arrangé. Vous comprenez? Parce que les deux vont ensemble. Dieu ne peut pas les libérer, entre-temps il y a le désordre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dieu ne peut pas aussi libérer la Côte d'Ivoire, entre-temps Gbagbo et Blé Goudé ne sera pas libérés. Non, les deux vont ensemble. Si Dieu commence à mettre la libération là-bas, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ça va être libéré. Et Dieu a déjà commencé le travail. C'est vous les Ivoiriens qui ne voulez pas que Dieu termine ce travail. Dieu là, il a déjà commencé ce travail. À la haie là, quand les gens rentrent là-bas, ils ne sortent pas. Draman sait que quand les gens rentrent là-bas, ils ne sortent pas. Satan sait que quand les gens rentrent là-bas, ils ne sortent pas. C'est pour ça que Draman l'a amené là-bas. C'est pour ça que Draman a amené Gbagbo à la haie, parce qu'il sait que si Gbagbo rentrait là-bas, il n'allait pas sortir. Mais ce que Draman a oublié, il ne sait pas que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc Dieu même allait faire le travail pour qu'il soit libéré. Et Dieu vous a montré que Gbagbo est rentré, mais lui, il peut sortir. Dieu vous a montré ça. Dieu là, il vous a montré que quand les gens disent que quand on rentre là-bas, on ne sort pas, Dieu vous a montré que moi, mes enfants là,
ils vont les faire rentrer là-bas. Mais moi, Dieu, je vais les faire sortir. Mais pour les faire sortir là, j'ai besoin de tout le peuple ivoirien. Ceux-là même qui sont dans la vérité. Parce que tous ceux qui sont dans la vérité là, c'est ceux qui se battent pour le combat de Gbagbo Laurent. Ceux qui sont dans la vérité là, c'est ceux qui se battent pour le combat de Gbagbo Laurent. Parce que quand tu te bats pour le combat de Gbagbo Laurent, tu veux la libération de l'Afrique. Tu veux la libération de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu là, il veut que tous ces enfants qui se battent pour la vérité, pour la vraie vérité là, ils se mettent tous ensemble. Ils se mettent tous ensemble. Quand Dieu a commencé le travail, Dieu là, il a commencé le travail sur la haie. Ils ont libéré Gbagbo et Blé Goudé sans se rendre compte. Et Dieu a vu que ces enfants-là n'ont rien compris encore. La libération n'est pas venue tout à fait, mais Dieu vous a montré quand même un peu. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Il te montre un peu pour te dire que mon fils, ma fille, si tu me suis là, voilà ce que je vais te donner. Mais pour le moment, je te montre que ta vie là dépend de moi. Ta libération là dépend de moi. Maintenant, montre-moi que moi, Dieu là, sans moi là, tu ne peux rien faire. Montre-moi que moi, Dieu là, tu m'écoutes. Montre-moi que moi, Dieu là, tu marches dans ma loi et je vais faire ce que je dois faire. Dieu attend tout simplement que nous, les Ivoiriens, on se mette tous ensemble. Vous qui êtes radical là, vous qui vous dites non, nous on ne veut pas se mettre avec les Soroïs, nous on ne veut pas des Soroïs, c'est des gens du non, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas vous laisser, vous êtes en désaccord avec eux, vous êtes là en train de les refouler, vous êtes là en train de dire que non, s'ils viennent à la haie, c'est un avantage pour nous. Dieu ne peut pas vous laisser avec ce raisonnement et puis il va arranger la situation dans laquelle vous êtes. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a dit que le nord là, et sud, et l'est, et l'ouest, et centre là, on est tous ensemble. C'est un seul pays qui nous est donné, lui le Dieu tout-puissant, il nous a donné un seul pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de l'Est, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de l'Ouest, il n'y a pas de l'Est, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas... Nous tous, c'est Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. C'est comme ça que Dieu veut qu'on prenne le problème. Une fois qu'on prend le problème comme ça, là, vous allez voir, ceux-là qui sont à la haie, là, ils vont les libérer un matin sans même qu'ils se rendent compte. Et Bensouda, là, avec sa bouche de satanique, là, avec comment on appelle ça, ses œuvres de Satan, là, ça va se éteindre. Mais tant que vous serez dans la division, en train de dire que non, les Soroïs, de toute façon, on les accepte parce que nous, ça nous arrange. Comme ça, la communauté internationale va voir que, comment on appelle, qu'ils se sont trompés sur Gbagbo. Dieu, lui, il s'en fout de la communauté internationale. Dieu, là. Il s'en fout de la communauté internationale. Parce que Dieu même sait que tout ce qui est communauté internationale, tout ce qui est gouvernement français, tout ce qui est la haie, tout ce qui est Draman avec son gouvernement, ils ont un seul nom, ça s'appelle Satan. Et c'est avec ceux-là que lui, Dieu, il se bat. Donc lui, là, il s'en fout de tout ça. Toutes vos idées, là, il s'en fout de ça. Dieu vous demande d'accepter vos frères et de dire que non, hier tu as déconné, hier tu as fait que tu es venu nous imposer un criminel qui s'appelle Draman Ouattara. Tu es venu nous imposer un menteur. Tu es venu nous imposer un assassin. Tu es venu nous imposer quelqu'un que tu connais même pas. Et aujourd'hui, on est tous dans la souffrance. Et cette souffrance même te touche, c'est bien fait. Comme ça, la prochaine fois, là, tu ne vas plus recommencer. Viens. Viens, tu es mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Viens. Le problème que tu as amené là, on va lutter pour que Dieu enlève ça sur notre tête. C'est comme ça que vous devez les parler et vous mettre ensemble avec eux. Mais vous ne devez pas dire que non, c'est parce que, bon, d'une part, il nous arrange, donc nous, on n'a pas le choix. Quand vous faites comme ça, là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que Dieu, là, n'aime pas ce genre de trucs. Dieu, là, il n'aime pas ça. Dieu a dit, le pardon, là, quand tu pardonnes à ton prochain,
pardonne-le avec un cœur blanc. Quand tu le pardonnes avec l'hypocrisie ou quand tu le pardonnes parce qu'il t'arrange, quand tu le pardonnes parce que son pardon là t'arrange toi, Dieu, il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Parce qu'on appelle ça l'hypocrisie, le mensonge. Tu es dans le mensonge, tu es dans l'hypocrisie. Parce que tu pardonnes tout simplement à la personne parce que tu attends quelque chose de la personne. Tu pardonnes à la personne parce que la personne t'arrange. Ça, ce n'est pas le pardon, ça. Ça, ce n'est pas un pardon. Devant Dieu, ce n'est pas un pardon. Vous comprenez? Devant Dieu, ce n'est pas un pardon. Quand tu pardonnes à quelqu'un là, même si lui, il pose des actes, même si lui, il a dans la tête que non, nous, on a besoin d'eux pour faire ceci, cela, vous allez voir, Dieu va vous élever, et puis eux, là, ils vont se rabaisser. Dieu va les rabaisser. Vous comprenez? Même s'ils demandent pardon, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que ne vous occupez pas de Soro. Regardez seulement le pardon que Soro vous envoie. C'est tout. Vous comprenez? S'il est sincère dans son pardon là, Dieu va l'élever. Mais s'il a le mensonge dans son pardon là, Dieu va le rabaisser et vous là, vous serez élevé. Vous comprenez? C'est-à-dire, il va même vous aider à accomplir votre rêve et puis lui, il va être derrière vous maintenant. Pourquoi? Parce que il est dans le mensonge devant Dieu. Parce que son pardon n'est pas sincère. Parce que son pardon a besoin de vous pour faire quelque chose. Donc Dieu ne peut pas lui donner la route de faire ce qu'il a envie de faire. Vous comprenez? Donc vous là, Dieu va vous élever. Pourquoi? Parce que vous l'avez cru. Parce que vous avez cru à son pardon. Parce que vous n'avez pas cherché à gauche, à droite. Vous vous êtes dit que c'est notre frère, on doit le pardonner. D'assez, ça s'arrête là. Donc juste pour ça, Dieu va vous élever. Et lui là, tous ces plans qu'il est en train de faire là, Dieu même va mettre ça, Dieu va le détruire. C'est-à-dire lui-même, il va se retrouver quelque part où lui-même il va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ce combat de Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Il faut que vous rentrez dans le secteur de spiritualité. Il faut que vous rentrez dans le secteur, il faut que vous rentrez dans la cage de spiritualité. Tant que vous ne rentrez pas dans le domaine de spiritualité là, Babou avait Brégoudé là, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas du tout. Parce que vous voulez leur libération et en même temps vous partez contre leur libération. Alors, je ne sais pas c'est quoi le problème. C'est-à-dire, tu veux que quelqu'un soit libre et puis en même temps, c'est toi qui es content pour que la personne soit libre et en même temps, tu poses des actes qui font que la personne ne peut pas être libre. Alors, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Le Seigneur, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus a dit que mettez-vous tous ensemble. Vous voulez gagner ce combat dans lequel vous êtes, mettez-vous ensemble. Et puis moi, Dieu, là, je vais faire le combat à votre place. C'est tout ce que Dieu nous demande. Alors, comme vous ne voulez pas vous mettre ensemble, les soroïstes viennent vers vous, vous les acceptez parce que vous, ça vous arrange. Vous faites des vidéos pour les faire comprendre que vraiment que Soro là, c'est-à-dire vous collez encore Soro à Draman. Tant que vous serez dans ce raisonnement-là, je ne sais pas si ce que vous attendez là, si ça va s'accomplir. Hein. Parce que je vous ai toujours dit que quand Babou est rentré à la ère, moi Dieu m'a envoyé des révélations pour me dire que si Babou regarde dans sa direction, lui Dieu là, il va sortir de là-bas. Mais s'il regarde dans la direction de l'être humain qu'il a créé, s'il regarde dans la direction de ses avocats, c'est là-bas qu'il va mourir. Et si Babou est sorti, s'ils ont fait comment on appelle, une libération conditionnée, et puis il est sorti un peu, ça veut dire que Babou a regardé dans la direction de Dieu. Et si Babou vit encore, si tout ce qui s'est passé là, si Babou là, il vit encore, c'est parce qu'il regarde dans la direction de Dieu.
Vous comprenez? Il prie, il regarde, il a tout déposé dans la main de Dieu. Donc vous ne voulez pas aider ce monsieur-là. Vous voulez vous montrer, vous voulez vous faire voir, vous faire du bruit pour rien, mais au fait même, vous ne voulez pas la libération de M. Gbagbo et de M. Brégoudé. Parce que la seule personne qui peut les libérer là, il s'appelle Jésus. Et Jésus là, vous ne marchez pas selon sa volonté. La volonté de Dieu dit que mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble sans condition. Dieu, lui, ne travaille pas sur condition. Quand Dieu te dit fais ça, tu ne dis pas oui, je vais faire ça parce que, moi, parce que là, ça ne marche pas chez Dieu. Tu le fais parce que tu dois le faire. Voilà, c'est tout. Tu le fais parce que Dieu te le demande, ça s'arrête là. Tu le fais parce que c'est ton prochain, tu dois le pardonner, ça s'arrête là. Les conditions, tu n'es pas dedans. Et c'est à partir de là que Dieu voit que vraiment, tu aimes l'être humain qu'il a créé, malgré qu'il a fait des bêtises, tu l'as accepté. Lui, Dieu là, il va faire le travail. Pour que tu saches que, lui, Dieu là, il est là pour les gens qui sont faibles. Il est là pour les gens qui sont accusés par faute. Il est là. Dieu, le Seigneur lui-même, il a dit que Jésus amène Jésus sur la terre. J'amène Jésus sur la terre. Je vous amène Jésus, vous mes êtres humains que j'ai créés. Je vous amène Jésus pour ceux-là même qui sont dans le besoin. J'amène Jésus sur la terre pour ceux-là qui sont malades. Pour que Jésus puisse les soigner. Vous comprenez? En ce moment, la Côte d'Ivoire est malade. Nous, les Ivoiriens que nous sommes malades. Gbagbo et Brégoudé sont malades. Qui doit nous soigner? C'est Jésus qui doit nous soigner. Est-ce qu'on marche selon la volonté de Jésus pour qu'il nous soigne? Non. Donc, notre guérison là, ça va mettre un peu de temps. Jusqu'à ce qu'on comprend. Parce que Dieu là, c'est pas toi qui le manipules. Dieu là, c'est pas toi qui crée situation pour que lui il vienne faire ce qu'il doit faire. Non. Dieu là, c'est lui c'est toi qui le suis. Quand tu dis à Dieu que non, c'est toi Dieu, c'est toi qui dois me suivre, tu vas dans un caniveau où tu vas te casser la gueule. Parce que tous ceux qui ont voulu que Dieu les suive là, ils ne sont pas arrivés nulle part. Voilà. Parce que Dieu là, c'est pas lui qui te suit, c'est toi qui le suis. Donc les conditions qu'il demande là, si on veut la libération de M. Gbagbo et de M. Brégoudé et de la Côte d'Ivoire, on doit suivre ces conditions-là. Si on ne suit pas ces conditions, c'est parce que nous-mêmes, on est notre propre ennemi. On ne veut pas la libération de M. Gbagbo et de M. Brégoudé et de la Côte d'Ivoire. Donc le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Dramane Ouattara, là, va toujours régner. Voilà. Il va toujours régner parce que vous ne voulez pas la libération de M. Gbagbo et de M. Brégoudé et de M. Pourquoi est-ce que... Pourquoi vous-même, je sais pas quel genre de vidéo je dois faire pour que partager cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée surtout sur tout l'Europe. Sur tout l'Europe, là, ceux qui veulent la libération de Gbagbo et de Brégoudé et de la Côte d'Ivoire, là, s'ils voient cette vidéo-là, ils n'ont qu'à la partager. Ils n'ont qu'à la partager. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à partager cette vidéo-là. Vous-même, quand vous êtes là même, est-ce que vous réfléchissez même? C'est bien beau d'aller remplir la haie, hein. Je ne dis pas c'est une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous réfléchissez même quand vous faites vos choses là? Est-ce que dans vos têtes là, vous avez quelque chose même pour réfléchir? Un homme qui se dit, qui s'appelle Dramane Ouattara, qui est venu prendre notre pays en otage et qui dit qu'il est président de Côte d'Ivoire. Le monsieur ne veut jamais la réconciliation, c'est-à-dire il ne veut pas que les enfants de Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Quand Soro a commencé à demander pardon, son problème a commencé. Non, il ne faut pas demander pardon. Moi, je m'en fous de tout cela qui dit oui, Soro devait faire ça, c'est pour ça qu'il n'est pas quitté à l'Assemblée nationale parce que les Ivoiriens souffraient. Moi, je ne suis pas là pour le juger. Je ne suis rien pour juger l'être humain que Dieu a créé. Dieu a dit, tu ne jugeras pas ton prochain parce que si tu ne veux pas qu'on te juge. Voilà. Donc moi, je ne veux pas qu'on me juge, donc je ne suis pas là pour juger Soro.
Pourquoi Soro a démissionné de l'Assemblée nationale? Moi, je ne suis pas là pour le juger. Mais moi, ce que je sais, c'est que les révélations que Dieu m'a envoyées, que je sais, c'est que un moment, quand Soro a vu que les Ivoiriens se faisaient maltraiter par Dramane Ouattara, ça l'a fait mal au cœur. Ça l'a fait mal au cœur parce que c'est pas sur cette base-là qu'ils sont partis. Ce n'est pas pour cette base-là que lui, Soro, il est passé devant la France pour que la France vienne installer Dramane Ouattara. Ils ont blagué Soro et Soro s'est retrouvé dans un système lui-même où il a mal. Et c'est à partir de ces analyses-là que Soro a pris la décision pour dire que non, je vais demander pardon pour tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, en croyant que Dramane Ouattara allait le suivre dans le pardon. Donc, il a commencé le pardon. C'est quand M. Soro a commencé le pardon que tous ces problèmes-là sont arrivés. Des fois, il y a des gens qui font des vidéos pour faire plaisir. Vous faites plaisir à qui? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous dites que vous avez le don de Dieu et que peut-être que Dieu vous parle, Dieu parle à tout le monde. Quand tu es disponible, Dieu peut te parler à travers la Bible. Dieu peut te parler à travers les songes. Dieu peut te parler à travers une image. Dieu peut te parler à travers une journée. Dieu peut te parler à travers un signe. Dieu peut te parler n'importe où. Dieu peut te parler en esprit. Il y a une idée qui vient s'installer dans ton esprit à condition que ça soit une bonne idée. C'est Dieu qui est en train de te parler. Vous comprenez? Donc Dieu parle, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi, parce que se faire aimer, ou bien dire que non, parce que j'ai dit que oui, ils n'ont qu'à suivre Soro, donc je vais, Soro décolle maintenant, donc non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, mes frères, on n'est pas dans ça. Moi, je vous aime beaucoup, mais restez dans la vérité de Dieu. Restez dans la vérité de Dieu parce que la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Si vous sortez dans la vérité, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Parce que le monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara, il a compris que c'est la division là qui va faire que ce pays-là ne sera jamais arrangé. C'est la division qui va faire que Gbagbo et Blé Goudé ne sortiront jamais de la haie. C'est la division qui va faire... Vous croyez que quand Dramane amène des avocats à la haie pour plaider que oui, quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il y aura la merde en Côte d'Ivoire, ça sera du n'importe quoi, le pays va être déstabilisé. Vous croyez que Dramane, il est en train de faire quoi? Dramane, lui, il est en train de jouer avec vous, mais spirituellement, le monsieur, il est au point. Dans le spirituel satanique, Dramane Ouattara, il est bien ordonné. Il est ordonné. Il fait tout ce que le Satan lui demande de faire. Donc, ça fait que ce combat est devenu un peu dur. Et c'est vous les Ivoiriens, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui parlons là. On doit dire la vérité, on doit dire la vérité. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Que Soro ait dit ça, que Soro n'ait pas dit ça, on n'est plus là pour parler de Soro. On est là pour parler de la Côte d'Ivoire. On est là pour parler de notre pays. On est là pour parler de ce qui peut avancer notre pays et de ce qui peut faire sortir M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Ce combat de Côte d'Ivoire est spirituel. Il faut qu'on parte sur la route du spirituel. Il faut qu'on parte sur le chemin du spirituel. On n'est pas sur le chemin du spirituel. On n'est pas sur le chemin du spirituel. Dès que Soro dit un truc, oh, tout le monde sort, tout le monde lui tape dessus. Mais on va où comme ça? Où on va comme ça? Le Seigneur a dit que si vous voulez que Gbagbo sort de la haie, Blé Goudé sort de la haie, la Côte d'Ivoire, le roi qui est sur la Côte d'Ivoire là, le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire, pour que moi, Dieu, je le décolle de la Côte d'Ivoire pour le jeter ailleurs, pour le jeter là où il est quitté là. Mettez-vous ensemble. Tant que vous ne serez pas ensemble là, moi, Dieu là, je ne peux pas faire le travail. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Mettez-nous ensemble. On doit se mettre ensemble. Il n'y a pas de soroïsme, il n'y a pas de baboïsme, il n'y a pas de bédiéisme, il n'y a pas de ceci. Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Ivoirien, c'est Ivoire. On doit tous se mettre ensemble pour lutter pour notre pays. Voilà, c'est tout.
Une fois qu'on est ensemble là, vous allez voir Draman là, il va être très faible. Draman va s'affaiblir parce que le Satan aime division. Parce que le Satan, il aime là où il y a la division. Le Satan règne dans la division. Le Satan est roi dans la division. Le Satan s'affaiblit quand un peuple se met ensemble. Quand un peuple se met ensemble, Satan est terrassé. Quand un peuple se met ensemble, Satan fuit. Quand un peuple se met ensemble, Satan n'a plus de force. Et vous les Ivoiriens, c'est vous qui donnez la force à Satan qui règne sur notre pays. Et vous êtes là matin, midi, soir, et Draman ceci, Draman lui fait son rôle, il joue son rôle. Draman a signé un pacte avec le diable, si vous ne savez pas. Donc s'il a signé son pacte avec le diable, c'est son rôle qu'il joue. Il joue pleinement son rôle. Et le diable est content de lui. Et lui et le diable, ils ont le dessus sur la Côte d'Ivoire. Et nous, les enfants de Dieu. Et que Dieu nous demande une seule chose seulement. Dieu ne nous demande pas de faire un soulèvement populaire. Dieu ne nous demande pas d'aller déloger Draman. Dieu ne nous demande pas d'aller déloger le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne nous demande rien. Dieu nous demande seulement trois choses. Prière, jeûne, mettez-vous ensemble. Prière et jeûne, mettez-vous ensemble. Prière et jeûne, mettez-vous tous. Vous devez vous mettre ensemble. Vous devez être une seule personne. Le Seigneur a dit que là où il y a 2-3 personnes, je suis. Est-ce que quand vous êtes divisés là, est-ce que Dieu est là? Hein? Quand vous êtes dans la division là, est-ce que Dieu est là? Vous voulez la libération de Gbagbo, vous voulez la libération de Brégoudé. Vous croyez vraiment que les juges là qui sont assis à la CPI là, vous croyez vraiment que Bensouda avec toutes ces bêtises qu'elle fait là, vous croyez vraiment que ce tribunal là, vous croyez vraiment que Gbagbo et Brégoudé qui sont là-bas, c'est les êtres humains qui sont en train de les juger? C'est ce que vous croyez vraiment? Vous les Ivoiriens, je vous demande, c'est ce que vous croyez vraiment? Si c'est ce que vous croyez vraiment, c'est que vous êtes perdus. C'est que vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus dans la nature. Vous êtes perdus. Comme le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. Vous périssez. Vous périssez. Le problème qui se passe à la haine. Ce qui se passe à la haine, c'est Dieu seul qui peut libérer ces deux-là qui sont là-bas. C'est Dieu seul qui peut les enlever dans les griffes de ces juges-là et de Bensouda. C'est Dieu seul qui peut les enlever là-bas. Et ce monsieur, ce Italien-là qui est en train de les défendre, il est en train de faire tout son effort pour les défendre. Vous n'aidez même pas ce monsieur-là. Si c'est pour aller remplir la haie, aller crier, chanter les chansons en 2 balles, et taper des tam-tams, se faire des mariages là-bas, là vous êtes des premiers. C'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas d'aller remplir la haie. Non, c'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande de vous tous vous mettre ensemble. Une fois que vous vous mettez ensemble là, la force qui va venir là, cette force-là va libérer Gbagbo. Cette force-là va libérer Brégoudé. Cette force-là va dérasser le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. Mais tant que vous êtes dans la division là, Gbagbo Laurent et Brégoudé là, Brégoudé et son père là, ils vont rester à la haie là-bas. Et la Côte d'Ivoire sera dans ce merdier. Et Draman va régner sur la Côte d'Ivoire. Donc si c'est ce que vous voulez là, restez dans vos petits conflits. En train de dire, Soro a fait ceci, les gars ont dit ceci, les gars ont fait cela, blablabla, non, nous on ne se ménage pas avec les gars, nous on fait pas ça, nous on fait pas. Il y en a qui font ça des fois aussi parce qu'ils ont besoin de renouveler leurs papiers. Mais écoutez, c'est de la méchanceté. Parce que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ils souffrent. Ils n'ont plus de force. Tu sais, quand tu es devant Satan, là, que tu ne connais pas la prière, que tu ne connais pas la voix de Dieu, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est dans cette position-là que les Ivoiriens ils sont. Ils ne connaissent pas la prière. Parce que si les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, s'ils connaissaient vraiment la prière, là, il y a longtemps, Draman a dégagé. Il y a longtemps que Draman a dégagé. Donc Dieu allait faire le travail rapidement.
Vous comprenez? Mais ils ne connaissaient rien. Ces Ivoiriens-là ne connaissent même pas le spirituel, ils ne connaissent rien. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, c'est tous des enfants de Satan. Ils ont signé le pacte avec le diable pour de l'argent. C'est dans ça qu'ils sont. Et ce peuple-là va prier dans les églises. Alors, s'ils vont prier dans les églises de Satan, là, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Qu'il fasse quoi pour que Dieu libère ce pays-là? Donc, c'est nous qui sommes loin là. C'est nous qui devons faire le travail. On doit tous se mettre ensemble. Vous qui dites non, 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 vous devez vous mettre ensemble. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire doit être une seule personne. Et vous êtes parti à la haie avec les souris, c'est bien. Mais demain, vous allez quitter là-bas, c'est pour faire des vidéos. Non, nous, on ne doit pas se mettre avec eux. De toute façon, ils sont venus parce qu'ils ont voulu venir. Ça, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Vous voulez la libération de Gbagbo et de Blé Goudé? Faites ce que Dieu vous demande et vous allez voir ce qui va se passer. C'est tout. Ce n'est pas la peine d'embrouiller les gens. Allez taper des tam-tams à la haie là-bas. Le vrai problème pour que ces deux-là soient libérés, pour que ces deux-là rentrent sur les terres qu'est la Côte d'Ivoire, là, mettez-vous tous ensemble. Faites le même combat. Le même combat, c'est-à-dire vous vous mettez tous ensemble. Voilà. C'est tout. Vous vous mettez tous ensemble. Pas de rancune, pas que non, je dois faire ça parce que Dieu, non, tu dois te mettre avec ton frère pour dire que Seigneur, tu nous as dit de nous mettre ensemble. Tu as dit là où il y a 2, 3 personnes, tu es là. Nous sommes ensemble. Montre-nous que tu es là. Et lui, Dieu est là. Il va vous montrer qu'il est là. Les mois ou les jours, les semaines qui vont suivre là, Gbagbo et Blé Goudé vont être libérés. Et après ça, la Côte d'Ivoire va être libérée. Et ils pourront rentrer. Mais vous voulez que lui, Dieu, il les libère. Dieu va les libérer là. Ils vont rentrer où? Où ils vont rentrer? Vraiment. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez comprendre ce message et que ça sera bien pour nous tous. Voilà. Donc, que cette vidéo soit partagée. Je ne vais pas trop arriver loin avec cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo, je ne sais pas, demain ou après-demain, parler de Dramane Ouattara, des gens qu'il est en train de poursuivre maintenant dans les pays étrangers. Voilà. Je vais parler de ça parce que Dramane Ouattara, vraiment, il nous fait chier. Il nous emmerde. Voilà. Mais dans tout ça, là, des fois, je vois que ce n'est pas Dramane qui est le problème. C'est les Ivoiriens qui sont le problème. Les Ivoiriens qui suivent Gbagbo, les Ivoiriens qui suivent Bédié, les Ivoiriens qui suivent Soro, les Ivoiriens qui suivent tous ceux qui peuvent suivre là, c'est eux qui sont le problème. Parce qu'ils ne veulent pas se mettre ensemble. S'ils se mettent ensemble là, Dramane là, il va se taire. Mais comme les Ivoiriens ne veulent pas se mettre ensemble, Dramane va régner. C'est tout. Et c'est pour ça qu'ils nous divisent. C'est pour ça qu'il fait tout ça, parce que c'est dans la division que le monsieur règne, parce que c'est la division qui est son pacte avec le diable. Tant que ce peuple-là sera divisé, toi tu vas régner. Voilà le pacte qu'il a signé avec le diable. Voilà, c'est tout. Tant que ce peuple-là sera divisé, toi Dramane Ouattara, tu vas régner sur la Côte d'Ivoire, tu vas régner sur eux. Mais si ils se mettent ensemble, c'est fini, tu vas t'éteindre. Voilà le pacte que Dramane Ouattara a signé avec le diable. Donc, vous partez dans la direction de son pacte. Donc, vous donnez chaque jour de l'eau à son pacte. Vous lui donnez l'eau. Donc, il prospère sur la Côte d'Ivoire. Jusqu'à maintenant même, il a fini avec la Côte d'Ivoire, il est arrivé en Italie maintenant pour aller prendre tous ceux qui sont là-bas pour les déposer en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est vous qui faites que Dramane règne. C'est tout. C'est vous qui faites que Dramane règne. C'est tout. Donc, si vous dites que vous connaissez Dieu, vous lisez la Bible, vous connaissez qui est votre Créateur, celui-même qui a été sur la croix de Golgotha, qui a donné sa vie pour que vous ayez une vie là. Celui qui s'appelle Jésus là, si vous le connaissez vraiment là, Gbagbo va être libéré, Blé Goudé va être libéré, la Côte d'Ivoire va être libérée. Mais c'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que vous partez danser partout
pour dire en croyant que la communauté internationale va. Mais la communauté internationale, ils sont tous, eux tous là qui sont Satan, non? Qui dit communauté internationale dit Draman Ouattara. Qui dit la France dit Draman Ouattara. Tout ça là, ça fait partie. Si aujourd'hui Draman Ouattara s'est levé pour aller s'occuper des gens qui sont en Italie, c'est Macron qui lui a dit de faire ça. Parce que l'Italie a déposé plainte contre le gouvernement français pour dire qu'ils n'ont qu'à laisser l'Afrique tranquille, pour dire qu'ils n'ont qu'à arrêter de piller l'Afrique pour que les Africains puissent rester chez eux. Donc, quand Macron a vu ça, Macron a mis pression sur Draman pour lui dire que non, les Ivoiriens qui sont bourrés en Italie là-bas, et puis les Italiens maintenant amènent le gouvernement français devant un tribunal. Il faut tout faire pour aller les ramasser là-bas, et en partant les ramasser là-bas, il faut faire comprendre au gouvernement italien que tu as des emplois pour eux là-bas en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, Draman n'a pas d'emploi pour quelqu'un. Draman Ouattara n'a pas d'emploi pour un Ivoirien. Draman Ouattara, il a de l'emploi pour lui-même, pour ses agents de Satan, et puis pour ceux qui l'arrangent, ceux qui sont dans son groupe là, voilà, ceux qui veulent signer le pacte avec le diable. C'est pour ça qu'il demande aux gens de rentrer dans son RATP ou je ne sais pas, RAPD. Parce que là-bas, c'est un pacte. Tu rentres là-bas, tu as signé le pacte avec le diable. C'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas à vous expliquer beaucoup de choses. Parce que, comment on appelle ça? Un parti politique que tu crées, si tu dois mettre des gens en prison parce qu'ils ne veulent pas rentrer, tu dois les assassiner, tu dois envoyer des gens à Kalgoul pour aller les enlever la nuit quand ils dorment parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ton parti politique. Ce n'est plus un parti politique, ça devient une association de la sorcellerie. C'est-à-dire, ils sont en train de faire de la sorcellerie dans cette partie-là. Tous ceux qui rentrent là-bas, ils signent le pacte avec le diable. Donc, tout ce que tu vois là-bas, là, c'est des sorciers qui mangent dans la même assiette avec Satan. Donc, voilà. Donc, tous ces jeunes-là qui veulent aller prendre là, c'est pour les faire rentrer là-bas, ils vont signer le pacte. Parce que Satan, il a besoin des âmes. Satan, il a besoin des âmes. Des âmes, des êtres humains que Dieu a créés. Plus lui, il a des âmes, plus il devient fort dans le spirituel satanique. Voilà. Donc, Draman est sur mission. Voilà. Donc, qui dit communauté internationale, qui dit le gouvernement français, qui dit Draman, qui dit tous ces conneries-là, ils sont tous dans la même association qui s'appelle, on dit ça dans le monde réel pour ne pas faire peur aux gens au lieu de dire Satan, on appelle ça la franc-maçonnerie. Voilà. Les patrons s'appellent Satan. Donc, moi, je vais vous laisser partager cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. La prochaine vidéo, c'est Draman avec l'Italie. C'est de ça que je vais parler. Si c'est lui qui les a payé le transport pour aller en Italie et que lui, il veut les faire ramener en Côte d'Ivoire, je vais lui demander. Voilà. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué avec ce type-là. Donc, je vais m'arrêter là et puis partager cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. Ok, voilà. Et puis Dieu vous demande de vous mettre ensemble. Réfléchissez à ça. Si vous voulez vraiment la libération de Blé Goudé et de M. Babo et de la Côte d'Ivoire. Ok, donc moi je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye.